Pendant que tous les projecteurs restaient braqués sur le fameux Su-57, un autre chiffre est venu bousculer l'ordre établi. L'Algérie, sans prévenir, a déployé une carte maîtresse, 30 avions de chasse flambant neufs. Pas une simple commande, un véritable coup de théâtre stratégique. Un contrat d'une ampleur telle qu'il dépasse largement les frontières du pays et redéfinit la donne pour tout le continent africain. Ce n'est plus de la modernisation, c'est une prise de position audacieuse. L'Algérie ne met pas juste à jour son arsenal, elle envoie un message au monde entier. Celui d'une nation qui revendique sa place dans le ciel et dans la technologie sans tutelle et sans complexe. Ce coup d'éclat n'est pas sorti de nulle part. Il est le fruit d'un plan patiemment mûri dans les coulisses du pouvoir algérien. Cela fait des années que la stratégie militaire du pays évolue en silence, troquant peu à peu la posture frileuse du défenseur pour l'assurance d'un acteur prêt à imposer sa présence dans le ciel régional. Une fois les armées de terre et la flotte navale mises au goût du jour, s'était écrit la prochaine pièce maîtresse serait l'armée de l'air. Et aujourd'hui, c'est elle qui porte le flambeau devenu le socle inébranlable de la nouvelle doctrine de dissuasion nationale. Oubliez les vieux Su-24 et MiG-29, ces reliques d'un autre temps. Les 300 nouveaux bijoux de technologie que l'Algérie s'apprête à déployer ne sont pas là pour faire de la figuration ou simplement combler les trous. Ils marquent une véritable rupture historique. On parle ici d'une flotte pensée pour l'avenir, composée en partie de chasseurs furtifs de nouvelle génération hyperconnectés intelligents et capables de dialoguer en temps réel avec des essaims de drones autonomes. Ces drones liés au Su-57 flambant neuf formeront un réseau aérien redoutablement agile et quasi indétectable, digne des scénarios futuristes que même Hollywood n'ose plus imaginer. L'Algérie ne joue plus dans la même cour. En adoptant une stratégie de combat en essaim, là où drones autonomes et chasseurs pilotés dansent ensemble dans une chorégraphie millimétrée reliée par des centres de commandement interconnectés et protégée par des réseaux de communication inviolables, elle entre dans un club ultra fermé de puissance de pointe. Mais ce n'est pas tout, derrière cette révolution technologique se cache un choix assumé et audacieux. Alger tourne le dos aux fournisseurs occidentaux et trace sa propre route en fusionnant les expertises russes, chinoises et locales pour bâtir un modèle sur mesure. Un modèle 100% souverain. La secousse a été ressentie jusqu'au salon feutré de Paris, là-bas dans les cercles où l'on parle défense à voix basse. On a fini par l'admettre, parfois à mots couverts, parfois en serrant les dents. La domination française, dans le ciel méditerranéen, vient de vaciller. Et pour cause. Avec ses 300 machines flambant neuves, incluant une flotte impressionnante de chasseurs furtifs et de drones high-tech, l'Algérie ne joue plus les seconds rôles. Elle rivalise désormais en volume comme en capacité avec plusieurs armées européennes. Et sur certains plans, elle les surpasse carrément. Le choc a été immédiat. Dans les états-majors occidentaux, la montée fulgurante d'Alger n'est plus une rumeur, c'est une réalité qui affole les cartographes militaires. La France, habituée à regarder son ancien département d'Afrique du Nord avec une pointe de paternalisme, tombe des nues. Car voilà qu'un acteur longtemps jugé périphérique déploie une force aérienne capable de couvrir des milliers de kilomètres, d'intervenir dans les zones chaudes du Sahel, ou de réagir au quart de tour en Méditerranée. Dans les rédactions parisiennes, les titres commencent à changer de ton. Certains osent même une formule que l'on croyait impensable, le ciel africain n'est plus aux mains de Paris. Côté marocain, l'annonce a résonné comme un coup de tonnerre, avec en prime une dose de sueur froide à Rabat. Le royaume qui misait jusqu'ici sur ses F-16 Made in USA pour tenir la barre découvre soudain qu'en face, l'Algérie vient de changer les règles du jeu. Ce n'est plus un simple rééquilibrage, c'est une révolution du rapport de force.
Désormais, seul au Maghreb Alger déploie fièrement des chasseurs de 5e génération et un système de défense aérienne couvrant l'intégralité de son territoire. Les experts sont formels, la supériorité régionale a changé de camp, et ce n'est plus un débat, c'est un constat. Et le frisson ne s'arrête pas aux rives de la Méditerranée. À des milliers de kilomètres dans les couloirs feutrés du Moyen-Orient, certaines chancelleries commencent sérieusement à froncer les sourcils. En Israël, les stratèges militaires observent Alger à la loupe, et ce qu'ils voient ne les laisse pas indifférents. Une armée de l'air qui sait jouer avec la guerre électronique, qui maîtrise les brouillages radars, et qui coordonne drones et chasseurs comme dans un jeu d'échecs en 3 dimensions. C'est du jamais vu côté sud. Désormais, l'Algérie ne se contente plus de rayonner en Afrique, elle commence à projeter son ombre bien au-delà de ses frontières, et ce n'est que le début. Mais ce virage spectaculaire ne se résume pas à une démonstration de force. Il raconte aussi une toute autre histoire bien plus profonde. L'Algérie ne court pas seulement après des missiles et des réacteurs. Elle court après le savoir. Elle clame haut et fort son indépendance stratégique, non pas en empilant les contrats d'armement, mais en misant sur l'intelligence, la formation et la souveraineté technologique. Derrière chaque avion flambant neuf se cache un pacte transfert de compétences, montée en puissance, des ingénieurs locaux, écoles de pilotage, d'OP et industrie nationale en pleine mutation. Le message est limpide, Alger n'achète pas sa puissance. Elle la construit brique par brique. À Alger, on voit plus loin que le simple comptage d'appareils sur le tarmac. Le vrai pari, c'est de poser les fondations d'une industrie aéronautique nationale robuste, capable non seulement d'entretenir ses avions, mais aussi de les améliorer, et pourquoi pas d'en construire une partie dans un futur proche. Et visiblement, ça ne relève plus du rêve. Les spécialistes russes, impliqués dans le projet, n'en reviennent pas. Ils saluent le niveau bluffant des techniciens et cadres algériens. Certains vont même jusqu'à dire que les talents formés à Blida ou Oran n'ont rien à envier aux élites de l'aéronautique en Europe ou en Asie. Leur aisance face au système de pilotage avancé, leur rapidité d'adaptation, tout simplement ça force le respect. Cette percée n'a rien d'un coup de chance. Pour ceux qui observent de près, elle s'inscrit dans une ligne droite pensée et assumée depuis des décennies. Une ligne faite de souveraineté politique, d'assises économiques et d'un objectif clair, devenir l'un des piliers de la défense africaine. L'Algérie ne suit plus personne. Elle marche seule, portée par les leçons de son passé et le poids de sa mémoire. Le souffle de la guerre de libération est encore là, mais aujourd'hui ce n'est plus sur terre que l'on se bat, c'est dans les cieux. Ce que les anciens ont gagné à la force du poing à leurs descendants l'ancre désormais dans le code, les circuits et les cockpits. Quelque chose a changé au-dessus de la Méditerranée. L'air n'y vibre plus de la même manière. 300 avions flambants neufs. Ce n'est pas un simple achat d'arsenal, c'est une déclaration, une mise au point géopolitique en plein vol. L'Algérie ne court plus derrière personne. C'est elle qui tient le chronomètre. Et pendant que certaines capitales européennes la regardaient, hier encore de haut, un nouveau constat s'impose sans appel. La suprématie aérienne algérienne n'est plus une ambition, c'est une réalité gravée dans le ciel. Plus les escadrons prennent leur envol, plus c'est toute la vision stratégique du pays qui change de cap. L'Algérie ne se contente plus de défendre son ciel, elle en fait un levier d'équilibre régional. Son armée de l'air, désormais au cœur du dispositif, devient l'outil par excellence d'une dissuasion à large spectre, surveillance, protection, intervention, si nécessaire. Mais attention, pas question ici de dominer par la force brute. Cette puissance aérienne se veut avant tout gardienne de la paix, bâtie sur une discipline rigoureuse et une souveraineté assumée, prête à stabiliser, pas à provoquer. Pour tout un peuple, ce bond technologique n'est pas qu'un progrès militaire. C'est l'expression d'un rêve commun,
celui d'une nation debout, affranchie et résolument souveraine. Dans le vrombissement des hangars, où naissent les nouveaux chasseurs, dans l'enthousiasme des jeunes cadets qui apprennent à dompter le ciel, ou encore dans le silence des laboratoires, où s'assemblent les cerveaux et les circuits, se dessine une ambition claire. L'Algérie ne veut plus observer le monde depuis la vallée. Elle veut le survoler. Hier encore spectatrice, aujourd'hui modèle à suivre, l'Algérie a changé de rôle. Elle n'est plus en marge, elle trace la ligne. Et dans l'immensité du ciel africain et méditerranéen, une vérité s'écrit en lettres majuscules: celui qui règne dans les airs détient les clés de demain. Le monde a compris. Désormais, la souveraineté ne se limite plus à des lignes tracées sur une carte. Elle se joue à haute altitude, dans les cockpits, les satellites, les codes sources. Et dans cette nouvelle ère, l'Algérie s'impose fièrement comme une puissance qui sait où elle va et comment y voler. Ce qui se joue dans les airs, ce n'est pas juste une démonstration de force brute, c'est l'incarnation d'un projet de souveraineté, mûri dans le silence porté par une vision claire, ne compter sur personne et forger sa propre sécurité à sa façon, avec ses propres mains. L'Algérie ne suit pas le rythme du monde, elle le lit à l'avance. Tandis que les alliances militaires vacillent et que les lignes stratégiques mondiales se déplacent à la vitesse d'un missile Alger, prend de l'altitude. Elle montre qu'elle sait anticiper les turbulences, qu'elle sait pivoter quand il le faut, et surtout qu'elle sait inventer l'après. Fini le temps où elle se contentait de réagir. L'Algérie désormais écrit elle-même les règles du jeu. Elle ne subit plus les rapports de force, elle les redessine. Ces 300 avions ne sont pas là pour faire joli dans les défilés, ils incarnent une volonté claire, presque implacable, de préserver la stabilité par la maîtrise, la dissuasion et une paix construite sur la compétence, pas la complaisance. Aujourd'hui, quand les regards se tournent vers Alger, ce n'est plus avec mépris, mais avec prudence et respect. Car au-dessus du continent africain, une nouvelle gravité attire l'attention. Et dans cet espace que d'autres croyaient leur appartenir, une réalité s'impose. L'Algérie ne joue plus les figurants. Elle est devenue l'un des pilotes du ciel.